parce que il fallait quelqu'un qui représente Samuel dans cette audience en permanence. Pour vos parents, c'était une épreuve insurmontable, mais vous-même, au début, vous avez craint de ne pas pouvoir supporter d'être dans la même salle, dans la même pièce que les accusés? Oui, c'est forcément impressionnant. Enfin, c'est quand même des gens qui, de près ou de loin, ont conduit à l'assassinat de mon frère. Donc, oui, j'avais peur. Après, au bout de cette semaine, évidemment, j'ai avancé. Je les ai côtoyés pendant cette semaine. Donc, j'ai appris à faire avec. Parfois, être choqué de leur attitude, et notamment la contestation violente de ce qui leur est reproché. Oui, parce qu'en fait, j'attendais quand même des réponses, comme toutes les parties civiles. Enfin, mes parents attendaient des réponses, en fait. Une vérité de ce qui s'est réellement passé, au-delà de ce que l'enquête a pu démontrer. Et j'avais besoin d'entendre les choses. Parce qu'en fait, on se rend compte que tant que ça reste des papiers, ça c'est pas vraiment arrivé. J'avais besoin d'entendre de leur voix ce que eux avaient fait pour matérialiser dans ma tête l'enchaînement de ce qui était arrivé pour que mon frère soit décapité. Brahim Chichnad, le père de la collégienne qui a menti, est apparu tout au long de ce procès, prostré, éteint, comme écrasé. C'est ce qu'a dit son conseil. Il a dit regretter infiniment avoir cru sa fille, avoir conscience d'avoir commis l'irréparable. Il vous a même demandé pardon. Ces excuses, vous ne les acceptez pas? Non, je les accepte pas parce que je les sens déjà pas sincères, en fait. C'est beaucoup de posture. C'est une posture pour moi toujours une posture de victime, en fait. C'est la preuve, il a commencé le procès en disant qu'il était lui aussi victime de terrorisme. Et une posture de victime, quand on est accusé dans ce genre de procès, c'est insoutenable pour la famille. Et oui, sa fille a menti. Le début, c'est un mensonge de sa fille. Par contre, il faut quand même pas oublier que c'était un adulte, comme tous les autres accusés, et qu'ils ont fait le choix. Il a fait le choix de faire cette vidéo. Il a fait le choix d'envoyer ces messages WhatsApp à des milliers et des milliers de personnes. Non, moi je n'accuse pas directement. Enfin, évidemment, sa fille a menti. Elle est en partie responsable. Elle a été jugée par ailleurs. Mais ça ne le dédouane pas de sa responsabilité aujourd'hui. Lui qui, avec le prédicateur Abdelhakim Sefrioui, a pendant 9 jours, jusqu'à l'assassinat de Samuel Paty, alimenté cette campagne de haine en ligne. Et malgré cela, ses avocats ont demandé sa relaxe.